Bienvenue. Être au cœur de la stratégie de formation d'une entreprise en pleine expansion, c'est un défi de chaque instant. Un défi où chaque décision compte, où chaque action peut transformer un coût en un investissement stratégique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement un participant, vous êtes le pilote. Voici votre mission. Contexte de départ. Vous êtes le chargé de formation de la SPA Fennec Industries, une entreprise algérienne en pleine croissance. La direction générale s'inquiète du taux de départ élevé des jeunes talents et du manque d'engagement des équipes. Un audit interne a pointé un déficit de compétences managériales chez les chefs d'équipe récemment promus. Le projet Cap Manager 2025 est lancé. Votre mission est de piloter ce projet, de sa genèse à son évaluation. Ce quiz n'est pas une simple série de questions. C'est le déroulé systémique de votre projet. Chaque étape mettra à l'épreuve votre capacité à orchestrer les différents acteurs et à faire de la formation un véritable levier de performance pour votre entreprise. Êtes-vous prêt à démontrer votre vision et votre expertise? Alors, c'est parti. La première décision vous attend. Le directeur général vous convoque. Le turnover nous coûte cher. J'ai entendu parler de formation au leadership. Lancez-moi un programme pour nos chefs d'équipe, et vite. En tant que pilote de l'ingénierie de formation, votre première action est de C'est le réflexe clé de l'ingénieur de formation. Votre rôle est de traduire une demande stratégique, réduire le turnover, en un besoin de formation actionnable. Exécuter sans analyser, A, ou se bloquer sur le budget, B, est une erreur. Le diagnostic est la fondation de tout le système. Acteur clé, vous, chargé de formation, en interface avec la direction générale. Vous organisez des entretiens avec les directeurs des chefs d'équipe. La plupart vous disent ils sont bons techniquement, mais ils ne savent pas déléguer, ni donner de feedback, ni motiver leurs collaborateurs. Cette information est cruciale car elle permet de vous passer d'un concept vague, leadership, à des compétences observables et spécifiques. C'est le pont entre l'ingénierie de formation, le besoin stratégique, et l'ingénierie pédagogique, ce que les participants devront savoir faire. Acteur clé, manager opérationnel, qui valide la pertinence métier. Vous rédigez le cahier des charges du projet Cap Manager 2025. L'élément le plus important à y faire figurer pour garantir une réponse de qualité de la part des prestataires est le contexte et les objectifs sont l'âme du cahier des charges. Ils permettent aux prestataires de comprendre le pourquoi et de proposer un comment, une ingénierie pédagogique, sur mesure, et pas seulement une formation sur étagère. Acteur clé, vous, en tant qu'architecte du projet. Le directeur administratif et financier, DAF, trouve votre estimation budgétaire élevée. Pour le convaincre, votre meilleur argument est l'ingénierie de formation moderne parle le langage du business. En liant l'investissement formation à un indicateur de performance financier, coût du turnover,
Vous justifiez la dépense non comme un coût, mais comme un investissement stratégique. Acteur clé, vous, en dialogue avec la direction financière. Vous recevez 3 offres. L'une d'un grand cabinet international, très cher. Une autre d'un cabinet local que vous ne connaissez pas, très innovante. La troisième vient du prestataire habituel de l'entreprise, avec un prix moyen et une approche classique. Le risque principal en choisissant systématiquement le prestataire habituel est un système de formation performant doit rester ouvert. Se cantonner au connu par confort empêche l'amélioration continue et l'adoption de nouvelles approches pédagogiques plus efficaces, blended learning, gamification, etc. Acteur clé, le prestataire, qui doit être challengé. Vous présentez les 3 offres au comité de pilotage, DG, DRH, DAF. Votre rôle en tant que chargé de formation est de Vous êtes l'expert du processus. Votre valeur ajoutée est de guider la décision au-delà du seul critère du prix, en évaluant la pertinence de la solution d'apprentissage proposée. C'est votre responsabilité de défendre l'efficacité pédagogique. Acteur clé, le comité de pilotage, que vous devez influencer. Le prestataire est choisi. Avant de lancer la première session, votre action la plus stratégique est C'est une étape critique souvent oubliée. Le succès du transfert des compétences dépend à 70% de l'environnement post-formation. Impliquer les directeurs de structure en amont les transforme de spectateurs en acteurs du changement et garant du retour d'investissement. Acteurs clés, les directeurs de structure, qui deviennent des alliés. La convocation envoyée au chef d'équipe doit impérativement contenir, en plus des détails logistiques, la préparation du participant est une clé de l'ingénierie pédagogique. Un participant qui comprend le sens de sa formation, pourquoi moi, pourquoi faire, et se sent soutenu par sa hiérarchie arrive dans un état d'esprit proactif et engagé. Acteur clé, le participant, apprenant, dont la motivation est à construire. Pour donner un maximum de poids et de légitimité à la première session du programme Cap Manager 2025, il est idéal de Le sponsoring visible de la direction générale envoie un message puissant à tout le système. Cette formation n'est pas une pause, c'est un levier stratégique pour l'entreprise. Cela renforce l'engagement de tous. Acteur clé, la direction générale, qui donne l'impulsion finale. Le formateur vous appelle après la première journée. Un participant,
très apprécié par sa direction, est constamment en retard, répond à ses emails sur son PC et perturbe le groupe. Ensemble, vous décidez que la meilleure approche est la gestion de la dynamique de groupe relève de l'ingénierie pédagogique. L'approche individuelle, non agressive et responsabilisante est la plus professionnelle. Elle vise à résoudre le problème tout en préservant la relation et l'intégrité du groupe. Acteur clé, le formateur, en tant que régulateur du groupe. La formation est terminée. Les fiches d'évaluation à chaud sont excellentes, 4,9 sur 5. Votre analyse est l'évaluation de la satisfaction, niveau 1 de Kirkpatrick, est un indicateur de confort, pas d'efficacité. Le rôle de l'ingénieur de formation est de regarder plus loin et de se préoccuper immédiatement de l'application sur le terrain. 2 semaines après la formation, pour vous assurer que les compétences sont appliquées, la meilleure action est de Le système ne fonctionne que si chaque acteur joue son rôle. Votre action de suivi doit se porter sur l'acteur le plus influent pour le transfert, le manager direct. C'est lui le véritable garant de l'ancrage. Acteur clé, le responsable direct, comme levier du transfert. 2 semaines après la formation, pour vous assurer que les compétences sont appliquées, la meilleure action est de Pour mesurer un changement de comportement, niveau 3 de Kirkpatrick, il faut interroger ceux qui sont les destinataires de ce comportement, les équipes. C'est la mesure la plus objective de l'impact managérial réel. 6 mois après la fin du programme, vous présentez le bilan au DG. Pour prouver le retour d'investissement, vous mettez en avant c'est la boucle finale du système. Vous démontrez que l'action de formation a eu un impact direct sur les indicateurs business qui ont déclenché le projet au départ, voire QCM1. C'est la preuve ultime de la pertinence de l'ingénierie de formation. Au vu du succès, le DRH veut pérenniser le dispositif. Votre recommandation est de Une ingénierie de formation mature ne fonctionne pas en one-shot.
Elle capitalise sur les succès pour construire des parcours de carrière cohérents et des processus RH durables. L'amélioration continue est la clé. Le succès du programme Cap Manager 2025 repose finalement sur c'est la définition même de la démarche systémique. Le maillon le plus faible peut faire échouer le meilleur des programmes. Le succès est le produit d'une responsabilité partagée et d'une synergie orchestrée par vos soins. Dans un contexte où la hiérarchie est très respectée, un chef d'équipe formé au feedback risque de ne pas oser l'appliquer si son propre directeur ne pratique jamais cette culture. Pour surmonter cet écueil, il aurait fallu en amont l'ingénierie de formation doit tenir compte de la culture d'entreprise. Pour qu'un changement de comportement soit accepté et viable, il doit souvent être initié ou à minima soutenu par le sommet de la pyramide concernée. Pour une nouvelle formation sur la gestion administrative du personnel, un sujet très procédural, destiné à 50 assistantes réparties sur tout le territoire national, la meilleure approche systémique serait le choix de la modalité doit être une réponse intelligente aux contraintes, géographie, nombre et à la nature du contenu, procédural. Le blended learning est une solution d'ingénierie de formation moderne qui optimise les coûts et l'efficacité pédagogique. Face à un manager qui vous dit « Je n'ai pas le temps de libérer mon collaborateur pour la formation », la posture qui reflète le mieux votre rôle est vous n'êtes ni un gendarme A, ni un simple administrateur B. Vous êtes un partenaire business. Votre rôle est de dialoguer, de comprendre les contraintes opérationnelles et de trouver des solutions, en rappelant toujours le sens et l'enjeu de la formation. En définitive, l'ingénierie de formation est avant tout c'est la synthèse parfaite. L'ingénierie de formation est une discipline stratégique, une démarche d'architecte qui aligne tous les éléments du système, stratégie, finance, humain, pédagogie, vers un but commun, la performance de l'organisation. Bravo et merci d'avoir piloté ce projet jusqu'à son terme. Vous venez de mener à bien le projet Cap Manager 2025. Comme vous l'avez vu à travers ces 20 étapes, le succès d'un projet de formation ne repose jamais sur une seule personne. C'est un travail d'orchestre, une synergie délicate entre la vision de la direction, les besoins du terrain, l'expertise du prestataire et l'engagement de chaque manager et de chaque participant. Maîtriser l'ingénierie de formation, c'est maîtriser cet art de l'alignement.
Votre mission au sein de la SPA Fennec Industries vous a permis de mettre en œuvre les rouages de l'ingénierie de formation sur un cas concret. Mais votre rôle au quotidien est encore plus large. C'est pourquoi notre prochain rendez-vous sera consacré à une thématique qui dresse un portrait complet de votre fonction. Préparez-vous à un nouveau défi, car le prochain quiz aura pour thème « Évaluer vos compétences de chargé de formation ». Nous y aborderons toutes les facettes de votre métier, de l'analyse stratégique à la veille pédagogique, de la gestion budgétaire au choix des bons outils digitaux. D'ici là, continuez à faire de la compétence le moteur de la performance. À très bientôt.